Ok. Salut les amis, voilà, je fais une petite vidéo avec mon colocataire qui m'a gentiment aidé ce soir. Il se retrouve ici. Et ça, ce que je viens de faire et répéter, c'est un peu mon quotidien. J'ai d'ailleurs 2 petits canapés où je m'assise à écrire, à lire. Et il y a celui-ci aussi, où je suis tout le temps là. Donc, je vous montre un tout petit peu. Et ça, c'était pour la pub des France Télévisions en mars, je pense, de l'année dernière, de 2024 ou 2023. Vous pouvez chercher sur Internet. Qui ont répété la même chose. Si vous remarquez mes pulls et tout, vous allez identifier. Ça change juste un tout petit peu la couleur. Et donc là, je vais vous montrer des choses encore plus flagrantes pour vous dire à quel point, à propos de Pascal Praud, qui dit que c'est ignoble ce qu'on a fait à certaines personnes, à un travesti mal mené, et qui a pris ma vie, mon alter ego. Et donc, je suis toujours là parce que je ne peux pas retourner la caméra. Et donc, moi, c'est ça mon bureau, en fait. Voyez, et comme lui, il répète tout, parce que ça, je pense que Pascal Praud, soit il n'est pas au courant, ce qui est normal, parce que lui, on lui dit ce qu'il doit faire, et parfois, les journalistes ne sont pas informés de tout ce qu'ils font derrière. Hein. Et donc, du coup, voilà, je montre mon bureau où je suis. Vous pouvez voir aussi que le geste que je fais, c'est aussi dans, comment s'appelle la série, Émilie à Paris. Et donc là, j'ai mon petit bureau, voyez, où j'ai mes livres. Et je lis la série, mes petites choses. Ici, je m'approche, j'ai quand même tout ça à portée des mains parce que pendant que j'écris ou pendant que je fais mes choses, mes vidéos, voyez-vous, j'ai toujours besoin de m'attacher les cheveux. Donc, ça déjà, ce sont des petits souvenirs des enfants. Là, je vous montre, ça c'est très chrétien, ça c'est, on appelle ça le pain de vie. L'idée c'est que vous tirez un au hasard et vous lisez un texte biblique là-dedans. Et ça vous aide pour la journée, même pour vous aller coucher, pour aller vous coucher. Donc là, je vous montre ma décoration de mon petit coin. Et surtout ça, où je voudrais que vous prêtez bien attention, c'est surtout à ce tableau-là. Je vous le montre lentement. Observez-le bien. Voyez-vous, à part d'être hyper joli, bien sûr. Et je vous le montre vraiment. Je viens de recevoir un appel. Donc, et pourquoi ce petit dessin, futur tableau, ou dessin tout court? Parce que, et je vous montre tout ça, la pub que France 3 a fait en mars, je pense que c'était l'année dernière, au 23-24, habillée comme je suis. Et puisque, comment ça s'appelle, c'est ce qu'on a vu dans le reportage que BFM TV a fait. On a montré la même chose, un bureau qui ne sert à rien et qu'on a utilisé aussi pour la série Émilie à Paris, dont, soi-disant, on interprétait son rôle, son personnage à elle, ou à lui plutôt, on va parler de lui. Et finalement, c'était mon personnage qu'on interprète, comme vous pouvez le constater. Donc, comme je vous dis, moi, je suis vraie. Vous voyez, j'ai plein de notes. Je fais des méditations en français, en espagnol. Voyez-vous, moi, j'écris pour de vrai. Je prends des notes pour de vrai. Voyez, je suis écrivain, je suis peintre.
Et j'ai plein de petits cahiers. Là, je suis en train de faire des dessins et vous pouvez constater, il y a mes stylos, ma tasse de café. J'ai des livres qui sont vraiment pour de vrai. Là, je vous montre toutes les pochettes. Hein, non, vous ne pouvez pas trop voir là, mais bon, ça, c'est la pochette que je travaille avec les latinos, avec vous, les Français, mes méditations en français. Et tout un sens. Un tas de sens. Il y a aussi mes livres en anglais pour me rappeler. Il y a la sophrologie, parce que je suis sophrologue. Et il y a aussi le Larousse, hein, pour le français. Et donc, tout a un sens. Des petits souvenirs que les enfants, comme je vous disais, m'ont fait avec mon prénom. Super joli. Là, j'ai aussi un tigre qu'on m'a offert pour Noël. Et ça, quand j'oublie le prénom, je vois rien, mais vous reconnaissez, quand j'étais à Monténégro, j'ai visité tous les pays qui étaient à côté. Et donc, ça, c'est aussi un cadeau de Noël. Ça, c'est des fleurs que j'ai sèches, parce que j'ai lancé aussi, relancé les bouquets de fleurs sèches. C'était moi à l'origine aussi. Donc, bien entendu que ça, c'est la décoration, mais ça, c'est une boule de Noël qu'on m'a offerte et je l'ai mis là, voyez-vous. Je m'ai installée ici parce qu'on s'est partagé, comme je vous dis, l'appartement. Ça aussi, c'est un secrétaire que j'ai. Je mets mon ordinateur ici de temps en temps, la plupart du temps, on va dire. Ça, c'est un écran que j'ai dû avoir pour toutes mes choses. Là aussi, ça, c'est le mat argentin, bien évidemment. Hein. Ça, c'est chilien, là. Et donc, de mes voyages que j'ai faits, là, bien évidemment, ce sont pour faire mes, j'oublie tout, mais pour faire mes futurs tableaux. Et donc, voyez-vous, moi, je suis vrai. Et mon petit ordinateur de rien du tout. Voyez-vous où je me connecte. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est mon bureau. Voyez, c'est ce que vous avez vu un tout petit peu sur BFM TV. En train de montrer vraiment l'injustice vis-à-vis d'une personne hein, que on dit que ses petits enfants. Et là, oui, voyez-vous, tout ça, c'est une petite fille à ça qui m'a offert ça et j'ai mis des petites boules de Noël là-dedans et je l'ai mis là. La plupart des choses ici sont vraiment des cadeaux qu'on m'a offert. Et donc, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir retourner la caméra et si vous arrivez à me voir, les amis. Donc, voyez-vous, la même chose. Comment je porte, avec des petits changements vraiment, mais similaires. Hein, pantalon. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Hein. Et la façon dans laquelle je m'assise, hein, même ça. Hein, parce que franchement, quand on parle d'une personne que la conduite des Français, soi-disant, était ignoble vis-à-vis de cette personne, c'est pas, je suis pas de la même avis, en fait. Je ne sais pas si vous me voyez là. Je ne suis pas de le même avis. Vous voyez, je pense que l'ignoble, justement, c'est pas du tout les Français. Et je fais cette vidéo surtout pour les Français, mais aussi pour les Juifs. Parce que je pense que vous, d'un moment, il faut qu'on arrête, hein, surtout ceux qui se disent représentants d'Israël, ils se disent juifs. Comme par exemple, monsieur Vincent Bolloré, qui vient d'écrire au monde entier qu'il était juif. Donc, quand on est enfant de notre Dieu, on ne fait pas ça. Et bien évidemment, hein, j'en profite dans cette vidéo, je ne sais pas si vous me voyez, pour répondre en quelque sorte à Pascal Praud, surtout, peut-être parce que lui, il n'est pas son courant. Vous savez, les journalistes aujourd'hui reçoivent des notes, ils n'ont pas le droit à poser des questions. Et donc, je ne culpabilise pas monsieur Praud. Mais toujours est-il que je lui réponds à lui parce que peut-être n'est pas en courant. Et de le dire que ça, c'est la répétition de tout ce que je suis moi. C'est moi l'original Pascal. Voyez, c'est moi l'original. Et toutes les idées là, bien évidemment, la tiennent de moi. Et donc, ça, c'est ignoble. Ça, c'est ignoble. Donc, autre message que j'ai adressé à cette personne, à ce travesti qui ne s'accepte pas, à cette personne ratée, parce qu'ensuite, après, je viendrai avec une petite méditation pour décrire les ratés du château, et du palais plutôt. Et justement, nous, on n'y est pour rien.
Et moi, mes nièces sont plutôt fières de moi parce que je n'ai pas donné tel exemple. Nous, on n'est pour rien. Hein. Et ce que les gens peuvent dire par rapport aux jaunes, nous, on n'y est pour rien en fait. Hein. Et déjà de deux. Quand on connaît la personne, par exemple, même si on nous dit des faux, nous, on n'a pas prendre en compte. À moins qu'on sache que c'est faux. Voyez-vous? Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Et surtout pour vous montrer les Juifs, à quel point on vous ment vous aussi. À propos du roi Salomon, il y a tellement d'autres histoires qui se sont passées, produites dans la Bible. Donc, du coup, moi, je vais aller aussi dans les détails, parce que, comme dit Jésus-Christ, il faut, on va les appliquer la même peine. Donc, moi, je suis très vilaine à peut-être, en disant, bah, tant mieux. Tant mieux qu'elle a mal, chose que je ne pense pas, parce que justement, moi, je connais le mal, et je n'aime pas faire mal pour ne pas avoir mal, voyez-vous, parce que c'est ça, ce que l'on sème, on récolte. Voyez. Et donc, je me souviens quand les Gilets jaunes, les Français, étaient en train de demander une explication et rencontrer plein d'autorités. Quelqu'un a dit, il me semble même cette personne que M. Pro a défendu, qu'il a dit que non, qu'il devait aller à la neige à se reposer. C'est-à-dire que la souffrance des Français, quand on les a arraché la main, quand on les a éborgnés, c'était pire. Les enfants ont souffert parce que plusieurs personnes sont tombées en dépression. Les enfants ont vu les parents rentrer sans son œil, la moitié du crâne abîmé. C'est le cas, par exemple, de Jérôme Rodriguez, qui a, je pense, une petite fille. Et tant d'autres gilets jaunes, donc à ce moment-là, personne ne s'associait de la souffrance de la famille. Voyez. Et donc j'espère que ces personnes sont vraiment dans la souffrance, chose que je sais que ce n'est pas le cas. Parce que comme ça, on apprend peut-être, comme le dit la Bible, à travers de la souffrance, nous, on apprend à devenir quelqu'un de bon, en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Toujours est-il que je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que à moi, on pourrait me dire n'importe quoi de mon père, de ma grand-mère. Je sais que je connais ma famille, à moins que je vois des choses en eux qui me fassent penser que les autres ont raison. À ce moment-là, oui, je vais être déçue. Mais comme je vous dis, chacun de nous sommes responsables de nos actions. Et on doit penser à sa famille, il y a tout le monde. Hein. On ne vit pas tout seul sur cette terre, dans cette terre. Il faut faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, après, exiger du respect. D'ailleurs, je pose la question, mais je reviendrai dans la vidéo ce soir. Parce qu'en principe, c'est une femme quelqu'un de super puissante et une femme de respect. Quand on est une femme de respect, on ne va pas, comme disent les Français, chialer au monde entier à dire j'ai mal, ma famille a mal. Parce que les gens nous respectent, rien que de nous voir. Donc moi, voilà, je vais revenir de toute façon dans une méditation tout de suite là, pour vous expliquer plus, parce que en plus, je trouve que les Français sont honorables. Hein. Beaucoup de Français sont dit... je me mets à sa place, c'est vrai, quand on entend tellement de choses au sujet de sa famille, ça fait mal. Moi, je ne suis pas dans le même avis, je vous dis. Et j'irai même à répondre à cette personne, si jamais m'entendent, vous le méritez bien, et vous méritez encore plus, parce que les enfants vont grandir. Et vivement que ces enfants-là vont payer de toute façon pour ce que vous avez fait. C'est à vous de faire attention pour ne pas faire souffrir les enfants et ne pas mettre la responsabilité sur les Français et sur les autres de ce que vous faites. Il faut assumer. Donc, nous, on n'est pas responsable de la souffrance, ni la vôtre, ni des personnes. Les vrais responsables, c'est vous. Moi, je ne l'accepte pas. Je ne suis pas contente parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais je dis bravo. Bravo la vie, parce que chacun a ce qu'il mérite. Donc voilà, ici je coupe cette vidéo, je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Mais en retournant, comme je vous dis, et que moi c'est vrai, c'est mon bureau, c'est pour ça que les Français se posent des questions.
Parce que cette personne se travestit, cet homme-là, on va l'appeler comme ça en plus. Et oui, il n'a pas les statuts de ce qu'il dit prétendre y être. Et je laisse cet petit tableau parce que vous allez le voir dans la vidéo sur ce bureau. Ce n'est pas exactement la même, bien entendu. Mais là, vous avez une autre preuve comme quoi, hein, mais la couleur, et ça, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est le modèle est d'une autre façon, en fait. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, je vous laisse pour vous dire, les Français, ne tombez pas dans le piège, hein, parce que ce qu'on a à faire, c'est un monstre, une espèce de démon. Voilà, donc je vous laisse tout ça à réfléchir. Si vraiment les enfants sont mal, chose que c'est pas vrai, hein. Je pourrais dire qu'est-ce qu'on a, on n'en a rien à cirer, puisque la France souffre depuis longtemps, hein, et personne n'a ses soucis. Moi aussi, j'en souffre depuis longtemps. Donc, on ne se soucie pas de moi non plus. Donc, dans le peuple, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Vexés, nous sommes tous vexés, en fait. Donc, du coup, moi aussi, je suis très vexée. Qu'on prenne ma vie et qu'on la vende, par exemple. Hein. Et je vois que ça continue. Donc, les amis, ils sont montrés un bureau en pleine journée illuminé, parce que moi, je suis dans la décoration. Voyez, je change toujours ma petite décoration, c'est moi-même qui décore tout ça, avec des petites choses qu'on m'a offertes, des choses que moi-même je fabrique aussi, comme vous pouvez le constater. Et donc, mais mon bureau, c'est vrai. Voyez. Donc, c'est pas exactement pareil que vous allez voir dans la pub de France 2, France 3. Et Jolie, ça s'appelle Jolie. Je vais poster la photo parce que j'ai pris. Et vous allez voir la personne habillée, sauf qu'elle a un pantalon, le même, mais sauf qu'elle est en noir. Mais la façon dans laquelle elle regarde, les paupières, elle fait... Je vais refaire tout ça ensuite, après, dans la deuxième vidéo. Donc, vous voyez, je vous dis tout ça. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, il faut que cette personne vraiment aille ce groupe à l'hôpital psychiatrique. Franchement, c'est dangereux d'avoir une personne complètement déséquilibrée. Parce qu'une chose, c'est s'inventer. Par exemple, moi, si je vous dis, je sais pas, moi, je mesure 1,70 m, imaginons. Bon, ça n'engage que moi. C'est aussi un mensonge. Mais de là, utiliser ça, vraiment, même la pub qu'on a fait, c'est un organisme gouvernemental, que ça va pour les enfants, vous voyez. Et je trouve que là, ça dépasse la limite. Et ces personnes-là, oui, pour calmer sa peine, le mieux, c'est d'aller à l'hôpital psychiatrique. Moi, en tant que sophrologue, je lui dis, va chercher de l'aide et va te faire hospitaliser. Parce que franchement, toi, tu es un homme complètement déséquilibré. Et les gens qui t'accompagnent, et les gens qui valident ça, vivement que pour nous, les Juifs, ne soient pas Monsieur Netanyahou derrière. Hein. Les Rothschild, s'y sont, mais on ne peut pas dire qu'ils soutiennent tout ça. Vivement que je ne le sache pas, parce que ça serait la cerise sur le gâteau. Bon, sur ça, je vous laisse, comme je vous dis. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont pressés de montrer son bureau avec la photo d'elle aussi. D'une autre façon, ce n'est pas exactement la même chose, mais vous allez faire le lien, vous. Parce que là, j'ai mis cette photo, la mienne. Bon, ça, c'est mon livre quand j'ai peint le tableau. Mais ça, c'est parce que j'étais grosse. Et ça, j'étais maigre. Là, vraiment, j'avais perdu beaucoup de kilos. Et là, c'est comme je vous disais. Pour ça, en espagnol, je dis yo gorda y flaca. La grosse, je faisais 90 kilos. Donc, sur ça, je vous laisse en espérant que vraiment, vous ne soyez pas trop choqués, mais vraiment, soyez rassurés, libérés, qu'on n'est pas des complotistes, on n'est pas des malades. Le peuple mérite du respect. Sur ça, je vous retrouve tout de suite.